Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir une fois de plus pour notre rendez-vous de chaque dimanche 20h30. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je prie que vous puissiez l'aimer, assez l'aimer pour lui donner un j'aime, et aussi n'oubliez pas de souscrire si les autres vidéos vous ont plu, ou appuyez sur la cloche pour recevoir une notification une fois qu'une autre vidéo est en ligne. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à une personne dont vous jugez serait une personne qui aimerait bien suivre la vidéo. Bref, je ne vais pas aller dans des français compliqués là. Merci beaucoup à Johan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi jusqu'à la fin. Depuis le début, c'est notre deuxième année avec toi, Johan. Je te dis énormément merci. Merci pour ta fidélité. Et aussi à vous, chers subscribers, je vous dis merci de soutenir Andy Dis-moi tout. Merci pour vos messages encourageants. Merci. C'est vous qui me donnez la force de continuer. Comme vous l'avez sans doute lu en commentaire, tellement habitué des réseaux sociaux, hein. Comme vous avez sans doute lu sur le titre, nous allons parler des chants mondains, hein. Nous allons parler des chants qui font grincer les dents des chrétiens. Déjà, il faudrait dire que c'est inhumain de ne pas aimer la musique. Il est très difficile d'abandonner la musique mondaine. Là, je ne vais pas vous dire, c'était le péché, hein, la chose vers qui j'allais toujours, même quand j'avais reçu le Seigneur. Le plus grand problème, c'est que cette chanson est partout, avec des rythmes aussi séduisants les uns que les autres. D'abord, pour vous séparer des musiques mondaines, vous devez vous rendre compte de la grande puissance que la musique a à nous influencer. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi certaines musiques créent une atmosphère douce, une atmosphère triste, une atmosphère joyeuse, ou qui vous donnent des envies, disons, pas très commode, hein, parce que la musique a derrière elle un esprit. Nous ne sommes pas sans savoir que Lucifer était quoi? L'ange de la musique. Vous me direz directement que nous sommes tous dans le monde. Je vous répondrai que oui, nous sommes tous dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Petite nuance, faites très attention à ça. Le monde dont je fais référence ici ne sont pas les gens, hein, mais plutôt les systèmes qui s'opposent contre le système de Dieu. Outre les autres raisons qui peuvent être énumérées, hein, ce que moi personnellement en tant que chrétienne j'ai contre la musique mondaine est qu'elle soit surtout en désaccord avec les valeurs bibliques. Une musique qui est en désaccord avec les valeurs bibliques, pour moi, c'est complètement non. Je la mets loin. Parce que ça parle de quoi? De colère, de rancœur, de plaisir charnel, de débauche sexuelle, la grossièreté, la vantardisme et tant d'autres choses. Je n'ai pas envie de nourrir mon cœur de ce mal-là ou de tous ces mots. Et je n'ai pas envie aussi de les vivre parce que le plus vous écoutez quelque chose, le plus vous êtes appelé à les vivre. C'est très difficile de rester loin de l'impudicité quand tout ce que vous voyez c'était sexe. Et on a parlé en début du mois de la sexualité. C'est vrai que nous avons parlé de la sexualité chez les jeunes, mais nous aussi, hein, le fait qu'il y ait cette hypersexualisation dans le monde, ça nous touche et ça passe aussi à travers quoi? La mode, bien sûr, et la musique. La vérité est que vous serez amené à voir, hein, en tous ces mots que j'ai cités, dans colère et tout ça, quelque chose de normal. Or, ça ne l'est pas. Tout cela nous emmène dans une distraction et nous détourne de l'objectif majeur de notre Dieu qui est de quoi? Le louer. Nous chantons pour lui. Faites attention aussi, certaines musiques jugées chrétiennes ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Si votre esprit s'interroge sur la musique, vraiment, j'insiste toujours sur mes vidéos, si vous les suivez, sur l'esprit de discernement. Donc, si votre esprit s'interroge sur la musique que vous écoutez, c'est qu'il y a un problème. Quel est le témoignage, par exemple, de l'artiste? Sert-il Dieu sans compromis? Êtes-vous sûr? Est-ce que les anges du ciel, par exemple, adoreraient Dieu avec ce son-là? Je ne sais pas. Une solution pour ceux qui aimeraient sortir de la musique mondaine, c'est d'abord la prière, hein. La prière peut tout. Avec la prière,
c'est cette conversation que nous avons avec notre Dieu, nous chrétiens. Priez et dites-lui, Seigneur, j'ai envie que tu m'aides de sortir de cette musique mondaine. Aussi, arrêtez progressivement. C'est faux qu'aujourd'hui tu reçois, là vraiment, le Saint-Esprit peut faire son travail, mais je ne pense pas que ce soit facile ou on ne devrait pas vous imposer d'arrêter la musique mondaine directement. Je pense que vous devriez le faire assez progressivement. Aussi, évitez les soirées mondaines, simplement. Yeah, c'est compliqué ça aussi, hein. Je l'ai écrit, mais je suis comme... Ok. Et aussi, intéressez-vous aux artistes chrétiens qui ont votre genre de musique. Ça sera plus facile. Comme il y a des sons nigériens que je suis en train d'écouter récemment là qui voilà m'enjaillent beaucoup. N'oublions pas aussi, comme j'ai dit au début, que le diable est l'ange déchu qui était responsable de la musique et précipité sur la terre. Il sait qu'il n'a pas le temps et souhaite précipiter le plus de personnes avec lui. S'il vous plaît, laissez le monde, hein. Je m'adresse aux chrétiens pour qui cette vidéo a de la valeur, hein. Je m'adresse à vous. Laissez le monde écouter la musique du monde et nous apprécions les louanges de Dieu, car nous avons connaissance maintenant des dangers spirituels assez profonds qui en émanent. Je peux entrer dans les détails avec vous si vous le voulez, en m'écrivant en DM, par email. Voilà, en gros, c'est ça. Dieu a mis devant vous la vie et la mort. Donc, c'est entre vos mains, mes cocos, et vous choisissez quoi? Moi, je choisis la vie et je choisis de vivre en Christ. Devenant comme Christ, devenant la lumière de ce monde. C'en est tout pour cette capsule. Elle était très petite. Bien sûr, j'aurais pu aussi surenchérir, mais comme je vous le dis, je suis toujours ouverte à toute discussion. Je vous en prie de mettre un peu aussi du vôtre. Comme ça, on va brainstorm, hein, sur le sujet, et s'il faut que je fasse une autre capsule sur le sujet, je serai plus que ravie. Je vous adore, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de suivre la vidéo et de la partager si vous l'aimez. Je l'ai déjà remercié au début, je remercie encore Johan Proz. C'est la dernière vidéo du mois de juillet et je vous dis au mois d'août, hein, à dimanche prochain. Bye bye.